Assalamu alaikum. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. À partir de cette vidéo, on va commencer une série de leçons concernant les figures de style. ابتداء من هذا الفيديو سنفتتح مجموعة وسلسلة من الدروس المتعلقة بالles figures de style. La première figure de style qu'on va étudier est la comparaison. أول figure de style التي سندرسها ستكون la comparaison. La capacité à réaliser dans cette leçon, on a deux capacités. La première, c'est reconnaître et identifier une comparaison. La deuxième est exprimer la comparaison. Et vous pouvez constater que j'utilise le mot capacité au lieu d'objectif. Parce que la pédagogie de compétences est basée sur les capacités. Bien sûr, il y a des objectifs, mais moi je préfère utiliser le mot capacité. ستلاحظون أنني أستعمل كلمة القدرة عوض الهدف لأن البيداغوجيا الحديثة التي تتعلق ببيداغوجيا الكفايات تفضل هذا المصطلح مصطلح القدرة عوض الهدف. القدرة التي يجب أن تتحقق في نهاية هذا الدرس أولا التعرف وتحديد la comparaison في نص أدبي dans un texte littéraire. والقدرة الثانية التعبير عن la comparaison. Bismillah, on commence notre leçon. Alors pour vous expliquer, on va donner une phrase sur laquelle on va travailler. Ce candidat fait une leçon comme un professeur. Ce candidat fait, la leçon, on peut dire une leçon, comme un professeur. Dans cette phrase, vous pouvez constater qu'on a deux éléments très importants. Le candidat, في هذه الجملة عندنا عنصرين مهمين. Le candidat et le professeur et un professeur. والعنصر الثاني اللي هو professeur. هنا كنلاحظوا الطريقة أو بلوتو كنقاربوا الطريقة ديال شرح الدرس ديال هاد المتباري مع طريقة الشرح ديال الأستاذ. يعني هاد الطالب هذا ولا هاد المتباري كيدير الدرس بحالو بحال شي أستاذ. دونك هنا عندي دو زيليمون. عندي ليليمون A, le candidat fait la leçon comme un professeur. Et l'élément B, العنصر B حتى هو مهم في هاد المقارنة وهاد المقارنة أو المقاربة نقدروا نقولوهم بجوج. صافي ملي تنبقاو نترجموا العربية كتكون بزاف المصطلحات وممكن الترجمة تاخذ بزاف ديال الأوجه. Alors pourquoi ce rapprochement؟ علاش درنا هاد التقارب ما بين هاد العنصرين؟ علاش؟ parce que كاين شي حاجة تيتقاسموها بجوج. الكونديدا كيدير الدرس والأستاذ حتى هو كيدير الدرس. يعني الطريقة باش كيدير هاد الكونديدا هاد المتباري اللي باغي يدخل حتى هو للتعليم، الطريقة باش كيدير بها الدرس ديالو بحال شي أستاذ، بحال الطريقة ديال الأستاذ. دونك باسكو اون ا ان بوين كومون بارطاجي، كاين واحد النقطة واحد الصفة مشتركة بين هاد العنصرين entre les deux éléments, l'élément A et l'élément B. Maintenant, la question qui se pose, à travers ou à l'aide de quoi on a fait cette comparaison entre l'élément A et B. شنو هي العبارة أو الكلمة اللي سمحت لنا باش نديرو هاد المقارنة؟ هي l'expression ou le mot comme. مثل. أنا ما تعجبنيش نترجم الكلمات بهذه الطريقة، ولكن نقدروا نترجموا الشرح، ولكن الكلمات نخليهم هما باش تبقى هادشي عنده معنى. Ce mot-là qui sert à faire la comparaison, on va lui attribuer la lettre C. علاش؟ باش نشوفوا la structure, pour voir la structure de la comparaison de cette figure de style qui s'appelle la comparaison.
Quelle est cette structure? Vous voyez, on a au début l'élément A, puis on a l'élément C, et puis on a l'élément B. في الأول عندنا العنصر A، وبعدو عندنا العنصر B، وبعدو عندنا العنصر C. Alors هذا العنصر A انتبهوا معايا مزيان، شنو كنسميوه؟ Comment appelle-t-on l'élément A? Comment appelle-t-on l'élément C? Et comment appelle-t-on l'élément B? L'élément A, on l'appelle le comparé. Al-mushabbah. Ou C, l'élément C, on l'appelle le comparatif. Adat at-tashbih. Le moyen de comparaison. L'outil de comparaison. Et l'élément B, comment l'appelle-t-on? On l'appelle le comparant. Al-mushabbah bih. C'est clair? Très bien. Donc, on a trois éléments. Le comparé, le comparatif et le comparant. Très bien. Alors, on a seulement un moyen pour faire cette comparaison qui est le fameux comme. الكلمة المشهورة اللي هي comme. كتستعمل بزاف, il s'utilise fréquemment. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. كاين كلمات أخرين. Moi, je vais vous donner une liste qui n'est pas vraiment, qui est très limitée. Il y a beaucoup de moyens qu'on peut utiliser. Alors, les plus utilisés, on a tel, on a pareil, on a le verbe sembler à, et surtout n'oubliez pas la préposition à. On a le verbe ressembler à, il y a le verbe paraître. On va voir plus tard qu'il y a plusieurs moyens. Très bien. On peut aussi utiliser aussi que. Il y a le mot similaire. D'accord? Et il y en a d'autres. À partir de ce qu'on a expliqué, on peut déduire la définition suivante. من خلال الشرح اللي قمنا به ممكن دابا نستنتجوا التعريف التالي. On peut définir la comparaison comme suit. La comparaison est une figure de style. La comparaison est une figure de style. هي وحدة من les figures de style bien sûr. Est une figure de style qui consiste à comparer, à rapprocher deux éléments. Il y a figure de style اللي كتقارب وكتقارن عنصرين. Deux éléments à l'aide d'un moyen de comparaison. بمساعدة كلمة للمقارنة اسميناها le comparatif. Donc la figure de style de comparaison est une figure de style qui consiste à comparer, rapprocher deux éléments à l'aide d'un moyen, comme on a déjà vu, d'un outil de comparaison. Mais n'oubliez pas, une remarque très importante à faire, c'est que ces deux éléments qu'on veut faire, auxquels on veut faire une comparaison, un rapprochement, doivent avoir obligatoirement un point commun, une caractéristique partagée. هاد العنصرين اللي بغينا نديرو لهم المقارنة أو المقاربة خصهم يكونوا عندهم واحد الصفة مشتركة ضروري. كيفاش قلنا في ليكزامبل ديالنا لا مانيير دو فيغ لا لوسون، كانت النقطة المشتركة هي طريقة القيام بالدرس. C'est clair? Je l'espère. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد النقطة مزيان. Non, on va reformuler
la phrase sur laquelle on a travaillé en utilisant d'autres moyens de comparaison, bien sûr, ce qu'on appelle les comparatifs. Alors, la première phrase modifiée, on peut dire, pour comparer la manière de faire la leçon d'un candidat à celle d'un professeur, on peut dire, ce candidat fait la leçon, tel un professeur. Et le moyen utilisé ici est tel. Le comparer, c'est candidat. Le comparatif tel, le comparant un professeur. La deuxième façon d'exprimer cette ressemblance, ce candidat fait la leçon, aussi qu'un professeur. Le moyen utilisé ici, c'est aussi que. Le candidat fait la leçon aussi qu'un professeur. La troisième manière de l'exprimer aussi, on peut dire ce candidat ressemble à, verbe ressembler, ressemble à un professeur. Ce candidat ressemble à un professeur quand il fait la leçon. Vous voyez? Ça veut dire le candidat et le professeur sont pareils quand ce dernier fait la leçon. Le moyen utilisé ici, c'est le verbe sembler plus la préposition à. Vous voyez, on peut l'exprimer, c'est-à-dire exprimer la comparaison de plusieurs façons. La première, on a utilisé tel. Deuxième façon, on a utilisé aussi que. Et maintenant, on a utilisé le verbe sembler plus la préposition. Donc, c'est plus facile et plus clair. Bien sûr, on peut ajouter la phrase suivante aussi, mais on va la modifier un peu. نقدروا نزيدوا هاد la phrase تاع هي اللي غتعبر على la comparaison, ولكن غنبدلوها شويه ونفس المعنى غيبقى. La leçon de ce candidat, est similaire d'un professeur. On peut dire est similaire à un professeur, est similaire à celle d'un professeur. La leçon de ce candidat est similaire. On a utilisé le mot similaire qui exprime la ressemblance. اللي عبرت هو على التشابه. أعزائي المتتبعين، قبل ما نخليكم غادي نعطيكم واحد لا غومارك اللي هي مهمة في هذا الدرس ديال la comparaison. Une remarque très importante à vous faire avant de vous quitter, c'est que cette comparaison ou les moyens utilisés pour exprimer la comparaison se divisent en deux. هاد les comparatifs اللي كيتستعملوا باش نديروا la comparaison كينقسموا لجوج ديال الانواع. Le premier type, c'est les moyens qui expriment l'égalité. تعبروا على التساوي. لاحظوا حنا ديما غالبا في لا كومباريزون ما كنلقاو جوج العناصر اللي كيتساواو، وهذا هو الاصل في المقارنه الادبيه في لا كومباريزون كي ان تري ليتيرير اللي عنده واحد الصبغه ادبيه. و il y a les autres moyens qui expriment l'infériorité et la supériorité. تكون فيها التفاضليه اما باحسن من او اكثر من او اقل من، l'infériorité ou la supériorité. Mais l'égalité, l'expression de la ressemblance est la plus fréquente et la plus présente dans les textes littéraires. الأكثر حضورا في النصوص الأدبية هي
لا كومباريزون اللي كتعبر على التشابه، لان تيكون الكاتب عنده رغبه في انه الهدف ديالو انه يجبد الانتباه ديال القارئ لجوج حوايج كيتشابهوا او تيتقاسموا عفوا واحد العنصر بيناتهم. La comparaison que l'on a vue déjà, c'est la plus fréquente dans les textes littéraires. Alors que celle qui utilise des moyens qui expriment l'infériorité et la supériorité, هذيك تلقاوها غالبا نقدروا نلقاوها في التكست ليترير، ولكن غالبا ما كتكون في لو ديسكور، في الخطاب تكونوا كنهضروا عادي. Les moyens qu'on peut trouver dans ce genre, ce type de comparaison, plus que, moins que, inférieur que, supérieur que, meilleur que. D'accord? Donc, il exprime la supériorité et l'infériorité entre deux éléments, l'élément A et l'élément B. Mais gardez en tête que la comparaison littéraire, qui fait partie de la rhétorique, il y a la comparaison qui fait généralement et souvent l'égalité. Exemple, une comparaison exprimant l'infériorité ou la supériorité. On va utiliser le même exemple. Ce candidat fait la leçon. Ce candidat fait la leçon meilleure qu'un professeur. أحسن من الأستاذ. هذا المتباري يدير الدرس، يقوم بالدرس أحسن من الأستاذ. meilleur. Donc on a bien sûr le comparatif meilleur. Toujours on a le comparé, le comparant, le candidat, le comparé, le comparant, le professeur, et le moyen maintenant est différent, c'est meilleur. Notre séance touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. أعزائي المتتبعين، إذا كانت لديكم أي أسئلة لا تترددوا في طرحها في التعليقات. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir. Salam alaikum.